Boker Tov, dans notre paracha, hein, nous avons l'histoire de Moshe Rabbeinu alav shalom qui tape le rocher au lieu de lui parler. Résultat, il y a un manque de Kiddush Hashem. Suite à ça, Moshe Rabbeinu a perdu le mérite de rentrer en Eretz Israël. Et il devait finir sa vie au désert avec le Ham Israël. Il ne pouvait pas rentrer en Israël. Comme ça, il est écrit dans la paracha sur Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen. Je ne vais pas rentrer dans les détails, les commentateurs qui essaient d'expliquer quelle était la faute de Moshe Rabbeinu. Et je pense qu'on ne peut pas attribuer à Moshe Rabbeinu une faute. Il y avait une erreur quelque part, oui. Une erreur d'un leader. La Gemara, elle dit que parce que Moshe Rabbeinu s'est énervé sur le Ham Israël, parce que le Ham Israël, parmi eux, des gens qui adoraient la provocation et qui disaient à Moshe Rabbeinu, on sait que tu étais berger et tu connais les sources d'eau dans ce désert. Donc tu vas nous chercher un endroit d'eau que tu connais. Mais ce n'est pas Dieu qui a donné l'eau. Allez, fais-nous sortir de l'eau d'ici. Fais-nous sortir de l'eau d'ici. Et de la colère, il a frappé en fin de compte. La Gemara, elle dit Michlal Kaas, Balichlal Taout. Parce qu'il a dit Shimona Hamorim. Amina Sela Aze Otzi Lachemaim. Alors, il est arrivé à l'erreur et il a frappé le rocher. La Mishnah, elle nous dit dans Pirkei Avot Echad Shogeg Vechad Mezid Bechilul Hashem. Dans le Chilul Hashem, il n'y a pas de Shogeg. Un homme peut profaner le Shabbat sans faire exprès. Un manque de connaissance, il ne savait pas que c'est interdit. Il est passé dans un couloir étroit sans faire exprès, il a allumé la lumière. On ne peut pas le considérer comme un Mechalel Shabbat. Il n'a pas fait exprès. Mais dans un Chilul Hashem, c'est le résultat qui compte et pas l'action. Si par le résultat, le nom d'Hashem a été profané, ça se paye. Il n'y a rien à faire. Moshe Rabbeinu, alav shalom, on peut trouver 1000 explications pour justifier ce qu'il a fait, pour montrer qu'il n'était pas fautif. Mais pour Akadosh Baruch Hu, quand il y a du Chilul Hashem, c'est plus l'action qui compte. C'est le nom d'Hachem qui a été sali, qui a été profané. Et sur ça, on paye. Et pourquoi je dis tout ça? Nous, les enfants d'Hachem, nous avons, surtout nous, les juifs pratiquants, nous avons l'ordre de faire Kiddush Hashem toujours. Et il faut savoir que Chaz Shalom, il n'y a rien qui justifie un Chilul Hashem même sans faire exprès. S'il y a quelqu'un qui a dit ah, tiens, regarde, les juifs, ils font comme ça, et nous étions à la cause, on a du Chilul Hashem sur nous. Tu ne peux pas dire ah, c'est pas moi le fautif, on m'a donné, il n'y a pas. Il faut faire très attention. Ne pas salir le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ne pas faire des magouilles, ne pas faire des histoires, des choses qui vont salir le nom d'Hachem. Je donne un exemple simple. Un jour, j'étais à l'aéroport, j'attendais pour venir en ça. Il y a quelqu'un qui est venu qui m'a demandé est-ce que je pouvais lui faire passer des paquets de cigarettes. Je lui ai dit un paquet, on a le droit. Si tu veux, je te prends un paquet. Moi, je ne fume pas. J'ai le droit de prendre un paquet. Il m'a dit non, prends 5 s'il te plaît. Moi, j'ai acheté 15. Je lui ai dit non. S'ils vont m'attraper, il m'a dit s'ils attrapent et il y a une amende, c'est moi qui paye l'amende. Je lui ai dit toi, tu peux payer de l'amende, mais est-ce que tu peux payer le Chilul Hashem?
Si moi, autant, un homme avec un chapeau, une barbe, je passe, je fraude la loi. Et on dit, regardez, un homme, il va te dire, un homme, ah, les religieux, c'est des malins. Regarde comment ils se comportent. Et même tout l'argent du monde, elle ne vaut pas le prix de la chaîne. C'est pas une question de tu vas payer ou tu vas pas payer, je vais m'en sortir ou pas m'en sortir. Dans un Ridou Lachem, il n'y a plus de réponse. Mon cher Rabbeinu a perdu sa vie parce qu'il y a eu un Ridou Lachem. Il n'était pas forcément l'auteur, mais par la situation comme ça s'est passé, il y a eu un Ridou Lachem à la fin de l'histoire. Comme il dit à Kadjabou, Yann Asher mi antem bile akdisheni. C'est même pas qu'il y a eu un Ridou Lachem, il y a eu un manque de Kiddush Hashem. Et mon cher Rabbeinu a perdu sa vie. Aaron Cohen a perdu sa vie. Qu'est-ce qu'on va dire dans du Ridou Hashem? Qu'est-ce qu'on va dire dans du Ridou Hashem? Comme juif pratiquant, on doit se mettre toujours devant nos yeux à donner kavod à Kadosh Baruch Hu, donner kavod à la Shechina, donner kavod à Hashem Barach. C'est la seule chose qu'on a besoin de faire tous les jours. Si Chaz V'Shalom, on fait des petits comptes de qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je pourrais répondre sans calculer Hashem, c'est là où on tombe dans le Chilul Hashem. Un juif n'a pas à oublier chaque moment et chaque instant. Je suis un prince. Je suis le fils d'Hachem. On me demande un comportement noble. Shabbat, j'ai dit que le tzitzit, on a le trélet dans le tzitzit. Le trélet, cette couleur bleue sur le fil. Ce bleu, c'était un bleu très cher. Quand un homme portait un habit teint de cette couleur, s'il n'était pas prince, on le guillotinait. Tu te prends pour un roi, pourquoi tu mets cet habit? Eh bien, les Mefarshim expliquent que c'est la raison qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit de mettre ça sur nos mèches qui sortent des tzitzit pour nous rappeler toujours, vous êtes des nobles, vous êtes des princes. Je m'attends de vous à un autre comportement. Un prince qui s'est mal comporté, il a profané la royauté. Un juif qui se comporte mal, il a profané la royauté d'Hachem. Il a profané la Torah qui représente. Et on a, nous tous, cette responsabilité de glorifier, d'honorer, de montrer la beauté et la grandeur de la Torah. Nous sommes tous, chacun de nous, un exemple. Même chez toi à la maison, par rapport à ta femme et à tes enfants. Même par rapport à ta femme et à tes enfants. Si les enfants te voient et que tu étudies la Torah, et depuis que tu as étudié, tu es devenu un meilleur père, un meilleur mari, ben ça les encourage tous à se coller à la Torah. Mais s'ils voient que du moment où tu vas étudier, tu es devenu un homme plus coléreux, plus méchant, plus rigoureux, plus dur, parce qu'ils n'en ont pas envie de cette Torah. Donc tu fais du Chilul Hashem avec ton comportement. Et ça, c'est un point de jamais oublier. Il n'y a pas d'excuse quand on a profané le nom d'Hachem. Il n'y a pas Hachem, regarde le résultat. Il dit résultat, ton comportement a sali mon nom. Je ne veux pas entendre des prétextes, je ne veux pas entendre des réponses. Ça n'aide à rien du tout. Et des tzadikim, faire du kiddush Hachem dans notre vie. Hachem yeh be'ezrenu, Baruch Adonai l'olam. Amen.